Dans cette vidéo, on veut vous expliquer en détail ce qu'est cette formule d'interpolation. Rappelons tout d'abord quel est le problème qui nous intéresse. On a un signal x de t, comme par exemple une sinusoïde, et on échantillonne ce signal avec une période d'échantillonnage TE. Donc tous les intervalles TE, 2TE, 3TE, etc. On échantillonne le signal x de t. On obtient donc ce qu'on appelle la version échantillonnée du signal x de nTE. La question qu'on se pose est de savoir si, à partir de la version échantillonnée du signal, il est possible de reconstruire le signal d'origine X. La réponse à cette question nous est donnée par le théorème d'échantillonnage, qui dit la chose suivante. Si on appelle FE la fréquence d'échantillonnage du signal, qui n'est rien d'autre que 1 sur TE, alors le théorème d'échantillonnage dit que si FE est plus grand que 2 fois la fréquence maximum comprise dans le signal X de t, alors il est possible de reconstruire parfaitement le signal X à partir de sa version échantillonnée. La formule qui nous permet de reconstruire le signal X est justement la formule d'interpolation qu'on désire vous expliquer dans cette vidéo. Voici cette formule d'interpolation. Ce que dit le théorème d'échantillonnage, c'est donc que si FE est plus grand que 2F max, alors xi de t est égal à x de t pour tout t dans R. Dans ce cas-là, on a donc une reconstruction parfaite du signal à partir des points d'échantillonnage du signal. Cette formule d'interpolation a une expression un peu compliquée et c'est ce qu'on vous propose de regarder plus en détail dans cette vidéo. La première chose que nous allons regarder plus en détail, c'est cette fonction sinc qui apparaît dans la formule. Voici la définition de cette fonction sinc de x. Et voici le graphe en dessous qui la représente. C'est donc une fonction qui, comme on le voit, prend la valeur 1, x égale 0, et puis prend la valeur 0 dans toutes les autres valeurs entières de x. Alors, pour voir ça mathématiquement, il faut se rappeler que sinus de pi fois 1 entier k est égal à 0 pour tout entier k. C'est vrai donc que sinc de k sera égal à 0 pour tout entier k étant donné la définition, sauf en k égale 0, auquel cas nous avons une indétermination du type 0 sur 0 qui peut être résolue en utilisant la règle de Bernoulli-L'Hospital et en faisant le calcul, on se rend compte que sinc en 0 prend justement la valeur 1 comme on le voit sur le graphe ci-dessous. Si on revient maintenant à la formule d'interpolation, on voit que cette fonction sinc apparaît, mais ce qu'on a dans cette formule, ça n'est pas tout à fait la fonction sinc toute seule, mais une fonction sinc recentrée en un point MTE, et aussi on voit apparaître ici un changement d'échelle par une division par TE, qui, je le rappelle, est la période d'échantillonnage. Sur ce graphique, on a représenté cette fonction sinc de t moins MTE sur TE. Donc ici, vous avez le point MTE. La fonction est donc centrée autour de ce point MTE. Et la période d'échantillonnage TE, ici, est de 2 secondes. Donc on voit que la fonction est aussi plus large que lorsque TE était égal à 1 sur le graphique précédent. On a donc ici, au premier zéro de la fonction sinc, le point m plus 1 fois TE. Et en ce point ici, on a le point m-1 fois TE. Maintenant, pour obtenir l'allure de la fonction xi de t, on va sommer tout un tas de fonctions de cette même allure et chacune de ces fonctions sera multipliée par la valeur du signal en ces points d'interpolation MTE. Quand on additionne plusieurs de ces fonctions pour obtenir le signal xi de t, on obtient donc le graphe suivant, où on voit ici chaque valeur du signal x au point MTE, m plus 1 fois TE, m plus 2 fois TE, est multipliée par une fonction sinc. Et quand on additionne tous ces signaux ensemble, on obtient un signal qui va sans doute ressembler à ceci. Cette formule permet donc bien d'interpeller, à partir des valeurs du signal d'origine au point d'échantillonnage, une certaine fonction, et on espère que cette fonction xi de t correspond au signal d'origine. On voit graphiquement que la fonction xi de t prend en tout cas les mêmes valeurs que le signal d'origine au point d'échantillonnage. Vérifions maintenant ceci mathématiquement. En remplaçant petit t par nTE, qui est donc un des points d'échantillonnage, on trouve cette formule et à l'intérieur de la fonction sinc, on voit qu'on peut maintenant simplifier l'expression par TE en haut et en bas de la fraction et on trouve ici n-m simplement. Et donc, vu les propriétés de la fonction sinc
que l'on a mentionné avant, on voit que le signe sera égal à 0 pour tout n différent de m et sera égal à 1 seulement lorsque n est égal à m. Donc, de cette longue somme, ne va rester en fait qu'un seul terme, le terme qui correspond au cas où n est égal à m. Et donc, dans ce cas-là, on trouve que xi de nte est égal à une longue somme de 0 plus un terme qui sera x de nte plus encore une longue somme de 0 qui nous fait bien x de nte et dont on a donc la preuve mathématique que la courbe rouge passe par les mêmes points au point d'échantillonnage que le signal d'origine x. Maintenant, évidemment, la question, c'est de savoir si xi de t est égal à x de t pour tout t dans R. Et la réponse à cette question nous est donnée, comme je l'ai mentionné au début, par le théorème d'échantillonnage qui nous dit que ce sera le cas lorsque la plus haute fréquence comprise dans le signal d'origine x, cette fréquence f max, est plus petite que 2 fois la fréquence d'échantillonnage fe. Illustrons ce phénomène avec des exemples. Pour le signal x de t, on va choisir une sinusoïde pure de fréquence f est égale à 2 Hz, qu'on échantillonne avec une fréquence d'échantillonnage fe qui est égale à 5 Hz, ce qui correspond à une période d'échantillonnage te de 1 sur fe qui vaut 0,2 secondes dans cet exemple. Dans ce cas, on observe que la plus haute fréquence présente dans le signal x de t est simplement la fréquence f, donc f max ici est égal à f, qui vaut 2 Hz. Et la fréquence d'échantillonnage fe est de 5 Hz. Donc on a bien que fe est plus grand que 2f. On rappelle ici la formule d'interpolation qu'on utilise maintenant dans le cas où le signal x est une sinusoïde. On a donc dans ce cas xi de t est égal à somme sur m dans z de sinus de 2πf mte fois sinc de t moins mte sur te. Une formule assez compliquée qu'on peut calculer, mais ça nous demanderait beaucoup de temps de le faire théoriquement. On va plutôt voir ce que ça donne graphiquement. Et pour faire ça graphiquement, on ne peut pas rentrer une somme infinie dans un ordinateur. On va donc remplacer cette somme sur tous les entiers m par une somme sur tous les entiers m allant de moins grand N à plus grand N. Dans ce cas, on doit donc rajouter ici une approximation, car cette formule n'est plus exacte. Ce n'est plus l'exacte expression de xi de t. Par contre, ça nous permet de représenter ça graphiquement. Dans le cas où n égale 5, voici ce que donne cette formule sur le graphe. Donc en bleu, on a toujours le signal d'origine, la sinusoïde pure. Et en rouge, on a représenté le signal reconstruit avec cette formule d'interpolation. On voit donc ici que ça n'est pas parfait, mais si on augmente la valeur de n, par exemple ici n égale 10, on voit que l'approximation est déjà bien meilleure. Et pour n égale 50, on a une reconstruction presque parfaite. On voit donc qu'on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de termes dans la somme pour arriver à avoir une bonne reconstruction du signal. Encore une fois, on est dans le cas ici où tout se passe bien, car la fréquence d'échantillonnage du signal, FE, est plus grande que 2 fois la plus grande fréquence comprise dans le signal, en l'occurrence 2 Hz. Voyons maintenant un autre exemple. Toujours une sinusoïde pure, mais cette fois-ci, la fréquence de la sinusoïde x est égale à 3 Hz. Et on garde toujours la même fréquence d'échantillonnage de 5 Hz. Dans ce cas-là, la fréquence d'échantillonnage est plus petite que 2 fois la fréquence du signal, et donc on attend dans ce cas que la formule d'interpolation ne nous redonne pas le signal d'origine. On reprend donc notre formule approximative de la formule d'interpolation avec ici n égale 5 et on voit effectivement que la courbe rouge ne correspond pas tout à fait à la courbe bleue, mais on peut se dire que c'est une erreur de l'approximation due au fait qu'on a pris une petite valeur de n. Alors voyons ce qui se passe lorsqu'on augmente cette valeur de n. Voici ce qu'on obtient pour n égale 10. Et voici ce qu'on obtient pour n égale 50. Là, contrairement au premier cas, on voit que lorsque n égale 50, on a une reconstruction d'une sinusoïde, mais qui ne colle plus avec la sinusoïde d'origine. Dans ce cas, contrairement au premier cas, on voit que la formule d'interpolation reconstruit bien une sinusoïde, mais cette sinusoïde n'a plus la même fréquence que le signal d'origine. On voit effectivement, si on regarde les périodes, la période de la sinusoïde rouge est plus grande que la période de la sinusoïde bleue. Donc on a vu que lorsque FE est plus grand que 2F, la formule d'interpolation reconstruit bien le signal d'origine.
Lorsque FE est plus petit que 2F, on voit ici sur ce graphe qu'on a un problème. Et on peut légitimement se poser la question de savoir ce qui se passe lorsque FE est exactement égal à 2 fois la fréquence de la sinusoïde. Dans ce cas limite, la réponse est surprenante. Voici ce qui se passe lorsque f est égal à 2,5 Hz et que FE est égal à 5 Hz. Et donc exactement égal à 2 fois f. Le signal d'origine, c'est toujours cette courbe bleue, cette sinusoïde, mais on voit ici que la formule d'interpolation nous donne cette courbe rouge qui n'est rien d'autre que le signal identiquement égal à 0. Donc dans ce cas aussi, on a un problème. Pour que cette formule d'interpolation reconstruise de manière fidèle le signal d'origine, il faut que FE soit strictement supérieur à 2 fois la fréquence du sinus d'origine. Sur le site du cours, un code vous est fourni qui vous permet de tester cette formule d'interpolation avec différentes valeurs des paramètres f, fe et n.